Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 4 avril 2026. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres. C'est prédiction professionnelle avec datation. Et le tirage pour tout le monde, les énergies de la semaine prochaine comme tous les samedis. Donc nous sommes le samedi 4 avril 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? On a la famille heureuse. On a le 4, l'empereur, énergie des béliers. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui est très heureux en famille. Ou pas. Alors, est-ce que lui, il est très heureux en famille et sa femme, sa conjointe, conjoint est comme vous et plus proche de vous et de votre idée et vous n'êtes pas trop sur le délire de la famille, quoi, de couple? Ou est-ce que c'est plutôt sa tierce, sa conjointe, bon, vous adaptez les sexes, est une énergie masculine. Elle pense qu'au lien du sang, à l'argent et à la transmission, à trouver un sens à sa vie par la parentalité. Et l'autre, il est plus une énergie féminine comme vous. Lui, il veut vivre une histoire d'amour. Il veut pas vivre une histoire d'amour avec des enfants entre les deux, des projets de famille, des projets financiers, des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'il est plus énergie féminine. Il est plus comme vous. Il veut un amour libre et vrai. Amoureux, romantique et pas familiarisé, financiarisé, quoi. On a le yin, le yang, ouais, exactement. On a le 22, le 4, l'empereur, énergie des béliers, encore une fois. On vous dit, il y a deux ambiances de couple, en fait. Il y a deux ambiances de vie. Il y a les couples maritaux-familiaux. Voilà, c'est un homme, une femme, un papa, une maman, une famille, en général. Bon, on ne sait pas trop pourquoi il cherche un partenaire de vie. Il cherche un coparent pour un plan familial et financier. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Ils sont plus avec des enfants qu'avec le conjoint pour passer des bons moments. Mais bon. Et puis, il y a ceux qui cherchent leur flamme jumelle, âme sœur, moitié double complémentaire pour une fusion amoureuse, quoi. Et en général, c'est plus vous qui regardez mes tirages. Enfin, moi, je fais pas des tirages pour ceux qui cherchent ça. Ça, tu peux le trouver, enfin, tu peux faire avec n'importe qui. Il suffit que tu trouves quelqu'un qui veut être coparent et colocataire, quoi. Non, mais t'es pas obligé de te taper le gars ici, quoi. T'es pas obligé de coucher. T'es pas obligé de coucher avec la personne ici et de l'aimer et de l'apprécier. Pour faire des enfants, ça fait des chocs à pic et t'habites ensemble, et puis voilà, quoi, comme la plupart des couples, quoi. Marier des enfants, vie commune. Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils couchent ensemble? Est-ce qu'ils s'apprécient? Est-ce qu'ils se parlent? Non, mais ils sont coparents et colocataires. Bon. Par contre, pour ça, on est obligé de s'aimer, quoi. Si tu veux vraiment fusionner, symbioser à deux dans une relation, là, t'es obligé de t'aimer. Parce qu'il va pas y avoir des personnes entre toi et des autres raisons que d'être ensemble, que de s'aimer et de s'apprécier, quoi. Donc là, c'est une autre ambiance. Moi, je fais les tirages pour les gens qui cherchent ça comme amour. Ça, c'est plus compliqué à trouver. Parce que ça, il y en a plein qui le trouvent dans leur vie. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et ils ont été colocataires, et ils ont pris un crédit. Bon. Mais qui a trouvé le vrai amour, en fait? Ça, c'est plus rare. Plus difficile à trouver, ça. Bref, donc pour moi, l'autre en face de vous, il peut être un homme ou une femme, mais il est une énergie féminine comme vous. Et c'est pour ça qu'il est plus proche de vous. Il prend la tangente d'ailleurs de son couple, des enfants et de la famille pour être avec vous dans cette symbiose amoureuse, quoi, que vous recherchez, que vous voulez. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, bon, vous avez une famille heureuse. Peut-être que ça n'empêche que, bon, vous pouvez avoir une famille heureuse, vous pouvez avoir une famille et je sais pas s'ils sont heureux ou pas heureux, mais ils vous rendent pas forcément malheureux. Bon, c'est pour autant, c'est pas pour autant que vous êtes traumatisé de la famille, encore et toujours, voilà. C'est peut-être juste parce que vous voulez un vrai amour, en fait, quoi. Donc, vous avez peut-être une famille autour de vous et c'est plutôt heureux, ou des amis, une communauté sociale, des collègues, une entreprise.
Et vous êtes équilibré dans votre masculin et féminin. On vous parle d'être ancré, à la fois ancré, en sécurité, en stabilité, à faire ce que vous avez à faire, quoi, pour la survie du corps. Et à la fois, vous êtes à l'aise avec votre énergie féminine, la partie créative, spirituelle, indépendante, expressive, audacieuse, que vous incarnez aussi, que ce soit dans les mêmes projets de travail ou dans d'autres, des hobbies, passions, expressions, sorties, discours à côté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'ermite. Ouais. En attendant, vous, la femme, l'énergie féminine, pour l'instant, vous êtes seule. Pourquoi? Bon, vous venez de là, comme tout le monde, vous venez d'une famille. Vous avez eu des enfants, vous avez eu des parents, bon, peu importe que c'était heureux ou pas heureux. Peut-être après que vous vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, vous avez vécu la colocation, la vie de couple, enfin bref, peu importe à quel point vous avez été ferré dans un couple classique en prévision de faire des projets ou que vous les avez faits. Bon, et vous avez quitté ça, et maintenant, vous êtes seul, parce que le vrai amour... il se trouve pas, et peu de gens le trouvent, et pour l'instant c'est compliqué. Pour l'instant, apparemment, si vous me regardez, c'est que vous l'avez pas encore trouvé, ou alors que vous n'êtes pas encore ensemble, ou alors que actuellement vous êtes l'ermite féminin, vous tournez le dos à l'autre parce que l'autre, il essaie de se barrer là. Le problème, c'est qu'il est lié à la femme tierce conjointe énergie masculine par les enfants, quoi. Et toute la petite panoplie familiale de l'entourage et du discours social. Et il voudrait bien se barrer, quoi. Hein, lui, il est pas là en train de faire la ronde en tendant la main et en mode « Bon, mais lâchez-moi, putain !» Mais il peut pas se barrer. Donc, vous lui tournez le dos. Peut-être en lui faisant un peu la gueule, ça va le motiver. Ou pas. Ou au moins, vous donnerez pas de la confiture aux cochons, parce qu'ils aimeraient bien qu'on les nourrisse de ça aussi. Ils sont en mode « Mais ça n'a rien à voir. Je peux être marié, des enfants, vie commune. Et tu m'aimes à côté. » Oui, bien sûr. Je vois pas comment tu vas pouvoir te départager entre deux ambiances qui n'ont rien à voir, quoi. Donc, vous lui tournez le dos. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'autre, l'ermite. C'est l'autre qui tourne le dos à sa vie. Mais lui, il vous tourne le dos aussi. Pourquoi? Parce qu'il croit que vous êtes encore... Alors, soit vous êtes dans une famille d'âmes, il se dit, oui, mais toi, t'es dans des polyamours amoureux, d'ex-liens et tout. Mais pas du tout. Mais bon, c'est comme le tirage de la semaine. Le tirage du vous... non, le tirage de l'autre, c'est l'autre, il vous choisit, il vous aime dans les papiers, dans les mots, dans la tête, dans les idées, tout est carré. Et après, oui, mais j'ai une famille quand même, j'ai des enfants, j'ai des parents, bon, mais c'est souvent les enfants. Vous dites, d'accord, mais moi j'ai une famille d'âmes, j'ai des liens d'âmes, j'ai des ex, j'ai des liens, mais t'es pas là. Bref, donc il vous tourne le dos et dirait, mais non, mais parce que vous êtes en famille d'âmes, avec d'autres liens, bon, qui sont pas là, mais ils sont dans votre esprit de comparatif ou de, je sais pas, de développement personnel, de réflexion. Ou alors il dit, oui, mais vous êtes en famille, vous, avec, je sais pas, des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des amis, une communauté sociale, des collègues. Oui, mais c'est pas des gens qui vous empêchent de vivre l'amour, ou sinon vous les envoyez yesh, quoi. Donc ça peut être l'autre qui se permet de vous faire la gueule parce qu'il te dit, oui, mais toi... t'as des liens d'âme ou t'as un entourage. Faudrait qu'on soit seul, à l'attendre seul. Lui, il peut se permettre d'avoir mariage, enfant, vie commune, toute la petite panoplie de la pub Kinder. Et vous êtes comme une vieille chaussette laissée à côté solo. Et on n'a pas le droit d'être entouré, quoi. Ou d'avoir des comparatifs développement personnel, spirituel, mentaux, quoi. Bon, bref. Bon, en dehors de ça, peut-être que vous êtes bien entouré, famille, amis, travail, mais vous êtes seul, ou plutôt solitaire. Oui, non, mais c'est bien l'entourage social, mais bon, ça va 5 minutes non plus, quoi. On les a pas choisis, quoi. La famille, on les a pas choisis. Je sais pas, les collègues de l'entreprise, vous n'avez pas choisi. Les amis d'enfance, vous les avez pas choisis. Ils sont tombés là dans votre école de la maternelle, des cours d'études. Bon, mais c'est bon, quoi. Donc, en fait, le seul vrai amour qu'on choisit, ou qu'on choisit de choisir, mais c'est l'amour amoureux, quoi. Celui qui ne sert pas à quelque chose, qui sert juste à passer des bons moments et à être heureux. Bon, c'est vrai que ceux qui le choisissent pour faire des enfants, mariage, vie commune, ils le choisissent. Il faut savoir, est-ce que l'autre
il a les gènes, il a les aptitudes, il a le fric. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas un amour choisi. Ça, c'est comme les gens qui me disent « Mais on choisit pas de qui on tombe amoureux. » Mais c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent amoureux, mais c'est pas celui-là qu'ils choisissent d'amour. Ils choisissent leur couple, ce qui n'a rien à voir. Ils choisissent peut-être pas de qui ils tombent amoureux, c'est-à-dire pour qui ils ont du désir, une attirance, de l'empathie, appréciation, amitié. Ça, on choisit pas. Mais après, ils vont choisir qui vont se mettre en couple pour faire quel projet, quoi. Enfin bref, donc vous êtes peut-être entouré avec des gens sympas, mais vous êtes plutôt solitaire, silencieux, et vous vous en détournez, détachez, parce que ça reste de la survie physique, biologique, financière, sociale, quoi. C'est pas ce que vous voulez vivre en priorité. Bon, des fois, on vous dirait que vous mettez trop la pression, vous cherchez trop un amour fusionnel avec un grand A, le vrai amour en fait. Mais qu'est-ce qu'ils racontent les gens? Mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Mais qu'est-ce qu'ils font comme choix, quoi? Bon, on a Dieu. Alors, quand dit Dieu la source? Que vous êtes trop difficile, que c'est normal que l'autre il puisse pas quitter la meuf masculine et les enfants et la matrice, qu'il faut le comprendre, c'est normal qu'il vous fasse la gueule parce que vous avez d'autres liens de comparatifs psychologiques, ou alors que vous avez un entourage, ou que, bon, qu'est-ce qu'on en dit? Je sais pas. On vous dit que vous êtes guidé par Dieu, la source, pour savoir... je sais pas ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes divinement protégé, et qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dernière carte. Quel est le message de Dieu ici? Dieu, il a dit, il faut se marier et faire des enfants. Mais c'est un Dieu... c'est un dieu mec de religion financière patriarcale, non? Parce que sinon, je crois, non? Bon, dernière carte. Donc, on vous dit que vous êtes divinement protégé et que Dieu va vous montrer le chemin. Et qu'est-ce qu'on en dit? On a Nadir. La mort, pas d'espoir, un petit point de lumière. On a le 8, la force, le courage. Eh bien, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. On vous dit... Après, il y a la mort. Et il y a le désespoir. Et il y a le tunnel avec la lumière au bout. Est-ce que c'est une petite histoire qu'on nous raconte? D'abord, il y a un homme, il y a Adam, et il veut des enfants, il faut lui donner une femme. Après, il y a toute une petite famille. D'où vous venez. Après, ça vous a saoulé de faire des projets de famille vous-même. Après, vous vous cassez. Après, vous rencontrez quelqu'un qui se fait encrotter, là, baltringuer et menotter par des histoires de famille. Après, vous lui faites la gueule parce qu'il vous saoule. Après, c'est lui, soi-disant, qui vous fait la gueule parce que vous l'attendez pas solo à pleurer sur les pierres sans qu'il foute rien de ces séparations. Après, Dieu est là pour vous, et après... il y a la mort et il n'y a plus d'espoir. Et j'espère que vous avez du courage pour continuer. Donc, je ne sais pas ce qu'on vous dit, mais on vous dit que noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. En fait, si vous n'êtes pas dans le truc de famille, il n'y a pas d'espoir. Mais moi, je crois que ça, c'est le Dieu des religions qui vous dit ça. Il vous dit, il faut repartir en arrière. Vous êtes là en mode, bon, toi, tu me saoules parce que tu es dans tes trucs de famille à la con, je te tourne le dos parce que tu m'as saoulé. Et Dieu vous dirait non, c'est normal et tout, faut respecter, il faut faire la famille, il faut faire les enfants et tout. Mais moi, je dirais que c'est un Dieu de religion qui mène à aucun espoir après. En fait, il n'y a pas d'espoir dans l'amour, quoi. C'est l'espoir du reproductif, quoi. Parce que l'espoir, c'est les enfants, c'est la vie. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Donc, bon. Je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être vous commencez à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas de Dieu de religion, il y a autre chose. Il y a peut-être un petit espoir quand même. Il faut encore avoir du courage. Pour moi, ici, l'ermite, c'est vous. Maintenant, vous êtes plus énergie masculine que l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il fait sa baltringue de meuf affiliée à sa meuf, qui fait le gars, qui décide de leur petit empire familial. Et lui, il a envie de se barrer, mais il fait style de faire la ronde, et en fait, il veut juste... tendre la main pour la lâcher et se barrer, quoi. Et vous tournez le dos, vous êtes plus masculine, vous êtes plus ancré que cette personne, vous êtes plus ferme et fort, quoi.
Et on vous dirait, non, faut repartir en arrière, faut le comprendre, faut faire sa maîtresse, faut l'attendre, faut rien dire. C'est pas vrai, quoi. Il faut continuer d'avoir du courage pour voir la lumière au bout du tunnel. Peut-être c'est pas lui la bonne personne, hein, aussi, sinon. Peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Bon, en tout cas, dans vos projets, vous êtes bien entouré, ça vous empêche pas d'avoir envie d'être seul, parce que bon, ça va bien 5 minutes, la famille, les amis, les collègues, les gens qu'on n'a pas choisis. Dieu, la source, vous direz pareil, faut repartir en arrière, faut les aimer, c'est l'altruisme social, après tout, c'est la famille, c'est les amis d'enfance, c'est les collègues et tout, c'est la société. Eh bien vous, ça vous demande du courage, mais vous allez en avant en fait. Là, vous faites saute-mouton, queue de poisson à Dieu, quoi. Vous dites fuck Dieu. Fuck les trucs de famille. Dans le livre, ils ont dit qu'il fallait faire ça, fallait s'occuper du social, fallait kiffer être entouré de ça. Vous faites un gros fuck, en fait, vous faites queue de poisson avec votre canne de pêcheur, là. Vous êtes, je suis un pêcheur, en fait. Je suis pas les règles, j'en ai rien à foutre. Et mais c'est vrai que c'est un peu noir, c'est noir, il n'y a plus trop d'espoir, mais vous avez une petite lumière au bout du tunnel, vous dites, bon, soit c'est pas lui, soit c'est en se cassant qu'il va peut-être se bouger, soit il y aura quelqu'un d'autre, soit je m'en fous du social, je fais ce que je veux. Avec courage, vous dites, il y a autre chose, peut-être que ces conneries-là, quoi. Mais vous savez pas trop, hein, c'est franchement... c'est petit, quoi, l'espoir, c'est minime, hein, c'est l'age, hein. Dans vos projets, Dieu, la source, vous comment dire, le Dieu des religions, pas la source, moi je pense, pas les vraies énergies, mais le Dieu des religions, il vous protégerait si vous repartiez en arrière, là. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Faut s'occuper de la famille, là, les amis d'enfance, là, les collègues, allez, la société, là. Faut aller s'occuper des autres, là, c'est l'altruisme social. Et vous dites, fuck, je crois pas à ce Dieu-là, ça m'a saoulé, j'ai pas envie de m'occuper des gens que j'ai pas choisis. De kiffer, j'ai pas envie de faire dans la pitié, là. Mais on vous dit, d'accord, mais il n'y a pas d'espoir en ce cas-là. Un tout petit espoir, il va falloir avoir du courage, hein, ma vieille, hein, parce que... en fait, vous voulez le vrai amour et vous voulez être égoïste. Vous voulez le vrai amour non familial et vous voulez vous occuper, être avec des gens que vous avez choisis, que vous kiffez, et pas faire dans l'altruisme général, quoi. On vous dit, Dieu, il a pas dit ça. Hein. Dieu, il a dit, tu te maries, tu fais des enfants et tu t'occupes de tout le monde. Hein. Et ta famille en priorité. Hein. Les gens que t'as pas choisis étaient obligés par la légalité. Hein. Et les traditions des liens du sang. Hein. Et putain, et je veux autre chose. Vous dites, tu peux avoir autre chose, mais il va falloir avoir du courage et il y a peu d'espoir que tu y arrives. Hein. C'est pour ça que tous ces cons, ils choisissent cette merde-là, c'est parce qu'ils se sentent obligés. On va choisir un amour familial et on va s'occuper des autres qu'on n'a pas choisis. Parce que Dieu, il l'a dit. Le Dieu de la religion à la con, quoi. Putain. C'est pour ça qu'ils ont une vie de merde et qu'ils sont tous... ils sont tous en dépression et ils bouffent des cachetons. Tu m'étonnes. Quel choix de merde de vie. Enfin, bref. Vous allez me dire, Laura, vous êtes vachement vénère ce matin. Et il m'a vénère direct avec sa carte de merde, là. Il m'a vénère avec sa meuf qui est pas une tasse-pée de conte de fées, mais c'est la masculine du portefeuille financier, de l'empire familial, des dynasties de Dieu, là. Et lui qui fait sa baltringue à côté, alors qu'il voudrait vous rejoindre, ça m'a saoulé direct, cette carte. Bon, bref. Donc ça m'énerve direct. Bon, on va essayer de redescendre un peu en pression. Mais bon, on a la séparation. Vous coupez avec Dieu, vous dites, j'en ai rien à foutre, en fait. Si ce Dieu-là me pousse au mariage, vie commune des enfants, pour un couple biologique, de construction de population, et même pas de vrai amour fusionnel à deux ensemble, tout ça parce qu'il faut rajouter des êtres humains à la con, je suis pas ce Dieu-là. Et si Dieu dit il faut s'occuper des gens que t'as pas choisi, t'es obligé, c'est la famille, c'est les amis, le monde entier, la société, des collègues de ci, vous coupez avec aussi, quoi. On a expérimenté la perte. Alors bien sûr, vous pourrez perdre des choses. Hein. Vous allez perdre de l'argent, un travail, des gens, des amis. On a le silence. Perdre la voix aussi. On n'a pas le droit. Faut vous taire. Oui ou pas, quoi. S'il y a un tout petit espoir pour vivre un amour fusionnel et pas reproductif et financier, et s'il y a un petit espoir pour être avec des gens que vous kiffez parce que vous avez choisi de passer des moments avec eux, d'être amis, famille, travail, collègues, je sais pas quoi, activités, et pas parce que vous êtes obligé de faire dans la pitié sociale. S'il y a un tout petit espoir minime de choisir votre vie pour une vie de kiff, est-ce qu'on a le droit de vivre, s'il vous plaît? C'est possible? Est-ce qu'on peut vivre ce qu'on veut amoureusement
Et relationnellement, socialement parlant, on a le droit un peu, parce que déjà qu'on n'a pas choisi de naître, de s'incarner, enfin, au sens bouddhique, oui, mais bon, il y a des gens qui kennent et ils se protègent pas, et ça leur pète d'avoir des enfants parce qu'ils se font chier dans leur couple, donc on n'a pas choisi. On a le droit de choisir la suite ou on est obligé de suivre les directives du dieu papa patriarcal, religieux. Donc, il y a un tout petit espoir, eh ben écoutez, vous suivrez ce petit espoir, quoi. Voilà. Alors, peut-être vous vous séparez d'une autre personne, là, aussi, d'un autre énergie masculine qui se prenait pour Dieu dans votre vie, se prenait pour votre père, le père patriarcat, le père des enfants, le mascu, je sais pas quoi. Vous expérimentez la perte de cette personne, vous n'avez rien à lui dire. Vous dites, lui, c'est peut-être lui qui a un tout petit espoir encore d'être avec vous. Tout petit, hein, je pense, hein, parce que là, s'il fait le papa patriarcat, oh là 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 là, enfin, vous pouvez adapter hein, les sexes, mais bon, oh là là, il y a un gars, il y a une personne qui se dit, oui, moi je suis Dieu pour toi. Je suis le Dieu de ta vie, le papa de ci, le père de mi, le constructeur de l'espoir de ça. Ah ouais, putain, rien à foutre de fou, quoi. Donc vous lui parlez pas, vous expérimentez la perte de cette personne, vous en avez rien à foutre. C'est lui qui a encore un espoir, mais il devient tout petit, son espoir. Mais tu m'étonnes, c'est clair qu'il vaut mieux qu'il soit petit, voire anéanti. Hein. Ce serait mieux, ce serait plus objectif, il serait plus lucide sur la situation, je pense. Alors, on va préciser la carte. Et vous avez vu comme, je sais pas, sa fille a matrixé, manipulé, ou la mère de ses enfants, ou je sais pas ce qu'il avait cru, quoi. Il serait votre Dieu vivant, hein. Dieu de l'Olympe vivant à bader, là, sur son physique, ou sa psyché. Ah ouais, tout, rien à foutre. Oh là 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 là. Est-ce qu'il vous apporte cet amour-là? Est-ce que la réponse c'est ça? Oui ou non? Non? Ben, on a rien à foutre du Dieu, du patriarcat, de son physique comme si, de ses idées, de ses pouvoirs et de son croyance comme ça. Rien à carrer. Alors on va préciser la carte. Donc sur la séparation, on a l'alliance. Ah merde! Mais il a fait une alliance avec vous. Alors, bah ouais, mais lui il vous a demandé en mariage. Il vous a offert une alliance, une bague, c'était dire ah oui, mais bon, c'était une demande en mariage, ou dans son cœur, dans son âme, il s'est dit mais si je devais me marier avec quelqu'un, ce serait toi. Bah c'est dommage. Bah tant pis. Bah qu'est-ce que mais pourquoi il fait le papa patriarcat? Pourquoi il fait le gars comme ça? On a quelque chose à foutre de ces histoires de famille, de fric, et que vous le badiez, et que l'amour pour lui, c'est vous qui le kiffez et lui, bof. Est-ce que ça ressemble au yin, au yang, à l'équité? Est-ce que ça ressemble à la fusion émotionnelle, sexuelle, amoureuse, mentale, communicationnelle? Et est-ce que ça ressemble à une équité de relations parfaites comme ça? Oui? Ben non, évidemment que non. Donc on n'a rien à foutre. Donc vous séparez de quelqu'un, vous êtes séparés, là vous êtes déjà séparés, et lui doit en faire le deuil, mais il s'est dit non, parce que je t'ai offert des bagues, une bague, parce que dans ma tête on était mariés. Il a un micro-espoir, il se dit tu te rends compte, je t'ai offert une alliance, je t'ai dit qu'on c'était ensemble, nous deux, je t'ai nanana, bah quoi. La maison 1, l'individualité. Maison des béliers, bah oui, mais il pense qu'à sa gueule. En fait, lui, il avait cru choisir une souffre-douleur pour le bader, le dieu du patriarcat, de sa masculinité, de je sais pas quoi, de son individualité. Il s'était dit, je suis le roi soleil, toi t'es la lune en coulisses qui me bade, c'est moi qui décide, je suis l'homme de ci, le mascu de ça, mais vous en avez strictement rien à foutre, hein. Donc, il a un tout micro-espoir encore, hein. Il est courageux, hein. Il a de l'espoir encore, hein. Ah bah tiens, on a la lune, bah tiens, c'est parfait. Comme ça, on a le soleil et la lune. Le problème, c'est que lui, il est le soleil, il faudrait le bader tout le temps. Mais c'est pas la lune c'est pas le soleil et la lune, votre couple, hein. C'est pas ça que vous recherchez. C'est pas lui qui est le devant de la scène et que tout le monde remarque bad, et vous êtes la lune, là, qui se cache, qui se terre dans une grotte et qu'on n'aime pas et qu'on montre pas et qu'on ne kiffe pas et tout, mais ça va pas la tête. Mais bon, lui, il est tellement aveuglé par son ego, il croit encore être le dieu de votre vie, avec son alliance physique, bijoutière, mentale, émotionnelle, spirituelle, croyance qu'il croyait avoir avec vous, sur vous. Et il n'a même pas conscience
que vous en avez rien à foutre, en fait. Maintenant, dans votre inconscient, il n'a plus aucune chance et tout. Mais lui, il croit qu'il y a encore moyen, un tout petit peu. Mais il commence à comprendre que non, hein. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il commence à s'énerver. Il se dit, mais comment c'est possible et tout, j'étais le dieu tout-puissant de ta vie. Ça, c'est votre ex-Luthor, le toxique, là. Enfin, vous en avez peut-être plusieurs, hein. Vous en avez peut-être deux, d'ailleurs. Il y en a un qui représente le soleil, le masculin, et l'autre, la lune, le féminin. Peu importe, vous avez peut-être même un couple d'ex qui font des pendants. Peu importe quoi, comment ils pensaient avoir un pouvoir sur vous, de quelle manière. Ils sont en train de comprendre qu'il n'y a plus d'espoir, quoi. Vous le savez qu'il n'y en a plus aucun, mais eux, ils croient qu'il y en a encore un tout petit. Bon. Bon, en tout cas, vous vous séparez des histoires de Dieu, de religion, de la famille et de l'altruisme, des conneries. Alors, oui, mais Dieu dirait, oui, mais il a fait une alliance. Bon, je ne vais pas revenir sur les textes et tout, parce que là, ça fait référence à certaines religions. Ça marche plus trop, hein. Je sais pas chez qui ça marche encore, ces conneries. Ça marche chez certains, les religions, encore, où ils sont encore teubés, où ça existe, bon. Donc, les gens, ils sont plus à écouter leur individualité, mais c'est pas d'égoïsme, c'est en fait de reprendre son pouvoir et de pas se laisser, parce que c'est quand même que des gars, hein. C'est quand même que des vieux gars dégueulasses qui disent à des meufs qu'elles doivent faire de leur corps, hein. C'est quand même un peu PODO quand même. C'est quand même, tu vas devoir choisir jeune, quand t'es fraîche, fécondement possible, disponible, un gars pour qui t'engrosse, que tu t'occupes des gamins. Parce que c'est moi, le papa de patriarcat vieux dégueulasse, qui a décidé de telle religion et tout. Donc, du coup, les gens commencent à s'écouter eux-mêmes. Et dans leur inconscient, ils se disent, mais c'est bizarre, j'ai pas trop envie de faire ça en tant que meuf. Non, je sais pas, j'ai plus envie de me concentrer sur ma carrière, comme ça j'aurai de l'argent, comme ça après je choisis un homme, non pas parce que je suis fragile financièrement et physiquement et jeune et malléable, et psychologiquement je sais pas trop ce que j'aime et ce que je veux, je choisirai quand je pourrai faire sans, quand je pourrai choisir ce que je veux et ce que je veux pas, et si j'ai vraiment envie d'avoir des enfants. Je serai plus heureuse comme ça. Ça me paraît inconsciemment plus logique, plus intéressant, plus connecté à ma psyché et mes émotions. Alors, il y a des gars, ils sont pas très contents de ça. Bon, les plus dégueulasses, hein. Ils se disent, mais non, parce que, non, vite, et tout ça, non. Mais bon, les mieux, ils se disent, évidemment, quoi. De toute façon, les mieux, ils veulent pas d'enfants. Aussi. Les mieux, ils veulent du 50-50 financier avec une femme. Pas de mariage, parce qu'ils veulent qu'ils sont pas dans le délire de conte de fées, et pas d'enfants, quoi. Donc, bon. Donc, c'est pas très grave que les autres, ils veulent pas de nous. Bon, par contre, la bonne personne, je sais pas si c'est lui aussi. Il y en a un, vous pensez que c'est la bonne personne, mais je vous dis, il est ferré dans ces trucs de famille. Mais peut-être il est la bonne personne, mais peut-être il veut ce couple avec vous, quoi. Cette alliance du yin, du yang, là. Mais je sais pas s'il a encore de l'espoir, quoi. Peut-être qu'il a un peu d'espoir, hein. Bon, on va tirer une carte. Bon, pour moi, c'est l'autre ici, dans la famille heureuse. Et là, c'est vous, en ermite. Le problème, c'est que la bonne personne, vous êtes plus masculine que lui. Vous avez plus de yux, d'argent, d'indépendance matérielle, affective, de capacité de dire fuck. Moins de contrats aussi. Vous êtes moins ferré dans les aspects de conte de fées, du familial, financier, social. Donc... c'est peut-être ça aussi le problème, quoi. Bon, on va tirer une carte au-dessus de la famille heureuse. Pour l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'énergie masculine ? Derrière vous. C'est dommage. Il vous est peut-être pas destiné, hein. Il était peut-être juste là pour oublier vos ex qui sont pires, qu'eux se prennent pour le papa patriarcat du dieu religieux, du badage de votre esprit. Ils ont vraiment craqué. Désespéré, écoutez, la bonne personne, il est désespéré, il pense qu'il s'en sortira jamais, il sera toujours malheureux, il se dit mais pourquoi j'ai fait des gosses avec elle ? Mais c'est sa tierce qui est désespérée, elle se dit mais j'ai l'impression qu'il s'éloigne, il n'y a plus que notre enfant qui est notre lien ensemble. T'as fait un enfant, c'était ça le projet. Quand tu veux un vrai amour, tu fais pas d'enfant puisque c'est l'autre qui doit être ton vrai amour. Quand tu fais un enfant, c'est que t'avais prévu que quelqu'un d'autre soit ton vrai amour. Ou tu sentais que l'autre ne t'aimait pas. Donc, tu as voulu le ferrer avec un truc éternel comme un enfant. Donc, c'est la tierce qui est dans son énergie masculine, qui a toujours été une énergie masculine. Elle est là pour le fric, la famille ou le vice et le ferrage des menottes parce qu'il ne l'aimait pas, en fait. Elle est désespérée. Elle sent qu'il prend la tangente. Sacrificielle.
Ouais, eh ben lui, alors, pour l'instant, il vous sacrifie, vous, parce qu'il faut pas qu'il la sacrifie trop vite, elle, quoi. Elle est au bout de sa vie, elle comprend qu'il y a que les enfants, la famille qui les relie, et elle est vraiment dégoûtée, elle est vraiment très triste, et si elle devient trop triste, elle va devenir super méchante, et si elle devient vraiment méchante avec les contrats, il va jamais pouvoir se barrer. Donc pour l'instant, je pense qu'il vous sacrifie, vous, pour que ça se passe pas si mal, son échappatoire, là. Mais il est en train de se casser. Honnêtement, s'il n'y avait pas les enfants, ça ferait longtemps qu'il serait plus avec, hein. Bah, comme tout le monde, hein. Tous les gens qui ont des enfants, quasiment, 99%, quoi. Ça fait longtemps qu'ils seraient plus ensemble. Matérialiste. Alors, il pense qu'à son travail, il pense qu'au fric. Il se dit, bon, peut-être avec de l'argent, elle va m'arrêter de me faire chier, je vais pouvoir payer des trucs, je vais pouvoir me barrer, ou faire ce que je veux. Alors, est-ce que vous, il vous voit comme un plan financier? Il se dit, bon, peut-être il pense à des choses de travail ou de matériel abandonné. Alors, il a peut-être pas envie de la perdre. Moi, je pense que c'est pas elle qui veut pas perdre, c'est les enfants, évidemment. Mais il a encore plus peur de vous perdre vous. Bah, ça, ce serait incroyable. Généralement, jamais on préfère vous aux enfants, quoi. C'est pas possible, c'est l'amour inconditionnel envers son enfant et tout. Pourquoi ce serait pas envers l'amour de sa vie à personne qu'on kiffe vraiment? Les gens, ils tombent jamais amoureux et ils kiffent pas les gens, quoi. Donc, peut-être cette personne a pas envie de perdre la tierce, il s'emballèque, les enfants, bien sûr, mais peut-être vous, pas quand même. Il a honte. Il a honte de son comportement avec vous, il peut pas revenir pour l'instant. Il a honte de pas pouvoir venir vers vous. Bon, il a honte de devoir rester au bercail aussi. Il peut pas revenir vers la tierce. Il a honte d'ailleurs, je sais pas, de revenir vers elle ou vers les enfants. Il est bouleversé. Bon, écoutez, là c'est bon, la maison, la baraque, la famille, tout va être détruit. Et ambitieux, c'est son ambition, il faut qu'il se dépasse. D'ailleurs, il fait que ça, il bosse pour ça. Par contre, elle, la tierce, elle sent que le truc est en train de se détruire. Et elle se dit non, elle essaie de le motiver en disant mais tu te rends compte, c'était nos ambitions matérielles et familiales de fin de vie et tout, je sais pas quoi. Elle essaie de le garder, le coopter sur les trucs familiaux et financiers, de se montrer comme si, quoi. Bon, bah, il n'y a que ça qui marche à ce stade-là, hein. Bref, bon, pour vous, au-dessus de l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Patiente. Bon, vous restez patiente, vous attendrez l'autre le temps qu'il faudra. De toute façon, vous avez que ça à foutre. Il y en a pas un mieux, ils sont tous pareils. Bah, ils sont tous dans les trucs de famille, quoi. Ils sont tous ferrés par la mère, la fille, la meuf, hein. Leur délire masculiniste, religieux, reproductif, le sens social du sacrifice au lien du sang. Donc bon, ça mange pas de pain de l'attendre, lui ou un autre, hein. De toute façon, c'est pareil, hein. C'est le même, hein. Donc, vous attendrez le temps qu'il faudra, même si vous lui tournez le dos. Bon, le temps est relatif, hein. On n'a que ça à foutre, hein, de les attendre, quoi. Ben, franchement, si vous en trouvez un qui vous plaît, qui est pas sur les délires familiaux, et qui veut pas vous ferrer avec des contrats financiers, putain, bravo, quoi. Parce que sinon... qui vous plaît, hein. Qui vous plaît, vous êtes amoureuse, hein, vous le kiffez, hein. Parce que sinon, c'est facile d'en trouver qui ne veulent pas nous ferrer. Mais bon. Donc, ça mange pas de pain, vous attendrez l'autre, écoutez. Indépendant, de toute façon, vous n'en avez pas besoin. C'est ça qui est pas mal, c'est que vous n'en avez pas besoin matériellement et pour vous sentir bien. Donc, vous manquez de rien, vous dites, bah, ça mange pas de pain, c'est comme un ticket de loto oublié dans un tiroir. À tout moment, ça peut très bien sonner le jackpot, hein. C'est une sorte de ticket euro-million ad vitam aeternam où il y a un tirage, peut-être tirage tous les jours, chaque semaine, et un jour, ça peut tomber sur votre numéro et c'est lui qui... mais il se réveille et il bouge, quoi. Donc, en attendant, vous n'en avez pas besoin. Vous avez votre argent, votre indépendance, votre bien-être. Emprisonné. Vous avez quand même l'impression d'être prisonnier d'un lien. C'est un nouveau lien. C'est pareil, en fait, de toute façon. Un lien commun. Alors, à la fois de lui, de peut-être une nouvelle personne, mais c'est toujours pareil, et de l'autre aussi, du papa patriarcat, du dieu qui se rapplique là. Mais nous, c'est mieux, hein. Mais lui, il veut faire le dieu de votre vie sur vous, quoi. Alors, au moins, lui, c'est en équité. Voire même, vous êtes un peu plus énergie masculine que lui. Peut-être sur l'ancrage et le courage, alors que l'autre, il est vraiment dégueulasse, dominant, physique, mental, psychique, énergie, chelou, quoi. Intérêt, manipulation, perversion. Donc, prisonnier peut-être d'un lien, mais d'un autre aussi, quoi.
Malheureuse, eh ben vous êtes triste. Ben écoutez, ben ouais, mais bon, c'est comme ça. Mais vous voulez le vrai amour aussi. Mais pourquoi vous faites pas comme tout le monde? Mariez-vous, faites des gosses, reprenez votre ex toxique dominant, faites comme tout le monde, putain. Et aidez les autres, là, filez du fric aux gens que vous connaissez pas, là. Les perdus de la vie, qui font la même chose. Bon, dans vos projets, vous attendrez le temps qu'il faudra. Je sais pas, peut-être auprès de la famille, les amis, le travail, pour qu'ils soient sympas ou qu'ils comprennent la vie. Bon, vous préférez être solo, sinon. Vous êtes indépendant, travaillez seul, vous êtes tranquille. Vous sentez quand même prisonnière, prisonnier. Un travail, un endroit, un peu triste aussi. Oui, bah c'est le commun des mortels, hein, on entend. Mais vous attendiez à quoi, là? Mais vous croyez vous incarner pour vivre un vrai amour, et on n'est pas obligé de faire des enfants et de s'emmerder avec les gens, mais bien sûr. On fait ce qu'on veut, bah non, hein, le papa patriarcat du dieu religieux, il a dit ici, il a dit ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce samedi 4 avril, tiens le 4 2026, la famille heureuse. Oh, tu es content et content. Alors déjà l'interprétation générale, bon, ça empêche que vous avez peut-être une famille qui vous rend heureux ou c'est pas si dégueulasse, ils sont plutôt sympas. Voilà, vous êtes heureux en famille, avec des amis, des collègues, une communauté sociale, mais vous préférez être solo parce que c'est pas des gens que vous avez choisis et vous préférerez un amour romantique, un relationnel amoureux. Alors, Dieu, il vous dit, il faut repartir en arrière, faut donner aux gens. Ouais, parce que c'est ça la religion et tout. Vous dites, j'ai pas envie. Il y a un tout petit espoir de pouvoir être avec des gens qu'on apprécie, qu'on choisit, ou même de vivre l'amour. Ah, espérons le vrai. S'il y a un micro-espoir, avec courage, vous le suivrez, même si ça semble plutôt sentir le désespoir. Et sentimentalement, l'autre, il est en famille. Alors, c'est lui qui fait cet aspect de conte de fées. Je peux pas quitter les enfants et elle me retient par les enfants, l'argent. C'est elle, l'énergie masculine toxique, dominante, financière, manipulatrice. Vous lui tournez le dos, vous dites, bon, franchement, t'es vraiment une baltringue. T'as des excuses à la con, familiale, financière. Je sais pas quoi. Lui, il dirait que c'est lui qui vous tourne les dos parce que c'est vous qui êtes avec une famille d'âmes, d'autres liens, peut-être un entourage. Vous n'avez pas assez, pas besoin de lui pour qu'il fasse des trucs. Bon, vous en foutez. Vous savez que c'est vous qui le tournez le dos parce que lui est en famille directe, avec des contrats chiants qui fait que vous pouvez pas être ensemble. Alors, Dieu parlait, la source dirait, non, faut repartir en arrière parce que c'est normal, la famille, la reproduction, il faut qu'ils se soumettent à ça. Ou sinon, vous avez un ex du papa patriarcat de la domination, perversion, qui veut se ramener. Il a encore un micro-espoir, il veut essayer de forcer en mode, si, peut-être que... Vous dites, bon, ni ça, ni ça. Je sais pas où c'est la lumière du vrai amour, sans se faire chier de contrats de la famille et des chiens. Et qui vous plaît vraiment. Vous avez un petit espoir, mais vous allez avec courage le suivre quand même. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.